Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer la maison miniature, la maison Coton Candy Shop. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai avancé un petit peu, enfin avancé si on peut appeler ça avancé. Du coup, j'ai terminé, je sais plus si je vous l'avais montré, le support là et le support là. Je vais vous les montrer. Super compliqué à faire. Pour mettre les trucs droits, pour que ça tienne droit et tout. Bon, mes petites bouteilles sont toujours pareilles, hein, pas très très droites, mais bon, ça on s'en fiche un peu. C'est ce qui fait son style. Donc voilà mes petits supports. Je savais que ça allait faire ça derrière. Alors attendez. Je vais mettre une boîte derrière pour faire comme un fond. Voilà. Donc on a celui-ci, vous voyez. Je vous le tourne. Bon, les petites bouteilles, hein, vous avez vu certaines, hein, les capuchons sont pas droits et tout, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est ce qui fait son charme. Et on a la deuxième, le deuxième petit support. Bon, les peintures sont pas top. Vraiment, les peintures sont pas top. Ça m'embête un peu, mais après, ça, c'est des trucs qui vont, je crois, vers le fond ou des choses comme ça, donc ça va encore, ça se verra pas vraiment. Oui, ça sera caché par les fenêtres, donc ça va encore. Essayez de refaire deux, trois petites retouches après. Mais bon, voilà. Donc, hop, hop. Donc, pour le moment, on a déjà tout ça de fait. Alors, ensuite, ce que j'ai fait hier, je vais mettre ça là-dedans. Hop, hop. J'ai commencé à peindre toutes mes façades. Donc, j'ai commencé à peindre... Oh la merde, ah voilà. J'ai commencé à peindre toutes mes façades. Les fenêtres. Mais je pense qu'il faudra que je remette une deuxième couche dessus. Remettre une deuxième couche. Si on voit encore à certains endroits que c'est pas net. Mais après, comme on a du papier peint à mettre dessus à certains endroits, à voir. Donc, je verrai ça. Attendez, je vais mettre ça là. Hop. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. J'ai déjà préparé, ça c'est mes deux petits sièges. Donc, j'ai deux bâtons, mais pas de la même taille. Donc, au final, il y a un des bâtons qui servait à rien, qu'il faudra que je coupe à la même taille que l'autre. Mais du coup, je sais pas c'est laquelle la bonne longueur. Pour faire la chaise, il va falloir que je regarde dans le petit carnet pour voir c'est laquelle des deux et que je le coupe. Donc j'ai préparé déjà ce qu'il faut, j'ai juste à poncer. Et l'autre côté, c'est pour faire mes deux encadrements, mes deux petits cadres que j'ai déjà préparé, plus qu'à découper et à poncer. Alors aujourd'hui, on va faire les petites chaises, enfin les deux petits tabourets. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et ensuite, on va faire les deux petits cadres et la petite enseigne. Après avoir, selon le temps de la vidéo, voir ce que je fais en plus. Alors, j'ai oublié de sortir l'enseigne. Alors, attendez. Hop. La petite enseigne. Il n'y a rien qu'on met derrière, là. Cela, on dirait quand même qu'il y a un rond blanc derrière. F4 et un 6. Donc, un 6 l'enseigne. Alors, attendez. Par contre, c'est laquelle enseigne? Celle-ci. Parce que j'ai Candle là aussi. Ah non, c'est 3,8. Donc, un 6, c'est celle-ci. Ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, il y a le fond blanc derrière parce que c'est des deux côtés. On colle des deux côtés. Il y a un... comment? Voilà.
Il y aura une enseigne devant, une enseigne derrière. Ce que j'allais dire... Bon, je sais pas si on doit la couper en deux comme ça, mais c'est pas grave de toute façon. Et ça, c'est pour l'enseigne. Et ensuite, et ben après, on devra commencer le montage de la boutique. Alors, je verrai si je la fais dans la vidéo là ou dans une autre. Oh, j'ai oublié, j'aurais dû peindre. Il faut peindre les trucs là en blanc. Le tour des cadres en blanc. Mais ça sera pas sec. Je vais les peindre tout de suite. Les poncer et les peindre tout de suite. Et on laissera sécher. Normalement, ça devrait sécher vite. Essayez de mettre pas une grosse couche. Ça, c'est pour le petit cadre. Enfin, petit. La taille ne va pas, là. Ah, ok, ça doit dépasser comme ça. Ouais, mais attendez, même comme ça va pas. Ah, que je suis con. Voilà. Voilà. Ah, je suis trop con, moi. Enfin, voilà. Et les deux de ce côté-là. Ah bah voilà, ça va tout de suite mieux. Parce que j'ai cru que les bouts de bois n'allaient pas. En fait, j'ai mis les 4 mêmes. Enfin bref, vous avez compris. Hein. Je me suis trompée. Alors, on va peindre les trucs en blanc. J'ai pas... Qu'est-ce que je pourrais... J'ai pas un truc qui pourrait sécher plus vite. Est-ce que les cadres, je les mets en blanc ou non? Déjà, les cadres, ils se mettent où dans la maison? J'aimerais bien voir... Déjà, on en a un ici, sur le côté. L'enseigne sur la vitre. Donc le cadre sur le côté, c'est celui-là. Mais du coup, celui-là, il va où? Ah, il va à l'extérieur. Il va à l'extérieur. Ok. Oui, il va vers à l'extérieur. Bon, bah... Ok, hein, pas le choix, enfin, pas le choix, façon de dire, mais ça va à l'extérieur. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mes travaux encore. Mais l'extérieur, le fond est blanc, hein, ce je crois que j'avais vu. Le contour. J'aimerais bien le faire au feutre à alcool, un beau rose. Attendez, déjà on va les poncer et on va tester. Ça va pas, je refous de la peinture par-dessus, c'est pas très grave. J'aimerais bien faire le contour en rose et pas en blanc. Là, ils sont en train de casser tous les trottoirs juste à côté de la chambre. Enfin, les trottoirs sont juste en face de la chambre. Donc, entre mon voisin en dessous, enfin mon voisin, les entreprises qui viennent faire les travaux en dessous de chez moi, plus les travaux qu'il y a en face de chez moi, puisqu'ils sont en train de faire des bâtiments écologiques. Et là, ils sont en train de casser tous les trottoirs pour faire passer les câbles.
Je sais pas si vous les entendez, les camions, hein, mais pour faire passer tous les câbles, enfin les câbles, les canalisations et tout ça. Et mon Dieu, j'en peux plus des travaux. C'est là, j'ai hâte d'être le week-end pour pouvoir déjà dormir. Sur la semaine, bah, je peux pas dormir puisque la nuit déjà, je sors mes chiens 50 000 fois. Ce Gizmo a des soucis. Bah, il n'arrive plus à se retenir de faire pipi correctement à cause du diabète. Et le matin, même le matin, je peux même pas me reposer parce qu'à 7h le matin, enfin 7h15, parce que je mens en disant 7h, à 7h15, ça soit dehors ou en bas, ils commencent les travaux. Puis alors les mecs des travaux, ils se font pas chier, hein, ils se mettent en dessous des fenêtres, ils discutent, ils tapent la discute, ils rigolent, tout. J'ai envie de dire des fois, j'ai envie de me mettre par la fenêtre et lui dire eh oh frère, je suis là, je suis en train d'essayer de dormir. Tu peux pas aller discuter ailleurs, s'il te plaît, quoi. Ou alors de leur jeter un seau d'eau dessus, quoi, sur eux. Ouais, je sais, je suis méchante. Les pauvres, ils ont rien demandé, ils travaillent, mais c'est tôt aussi, hein. Après, je dormirais bien la nuit, je m'en foutrais. Ça me dérangerait pas du tout. Sauf que je suis insomniaque, je dors pas la nuit. Enfin, c'est parce que j'ai pas le choix que de pas dormir la nuit, hein, parce que mon chien, il réclame la porte tout le temps. Après, bah, je le fais parce que bah, voilà, je peux pas le laisser comme ça et se retenir de faire pipi, attraper des infections urinaires et tout, c'est pas bon non plus. Il peut pas se retenir. Et puis comme il fait pas à la maison, il veut pas faire sur le balcon non plus, parce que autrement je lui aurais aménagé un petit truc sur le balcon juste pour la nuit, quand il a envie la nuit, mais il veut pas du tout. Lui, il lui faut sa touffe d'herbe pour faire pipi, quoi. Allez, feutre à alcool. Hop, je vais prendre ceux-là. Je sais plus si c'est dans ceux-là ou les gros. Alors déjà, les gros, ils sont derrière. Et on va regarder dans ceux-là. Vous voyez, mettre un beau rose comme ça. On va déjà faire les tests sur une plaquette comme ça pour trouver le bon rose. Le 6. Il faut que ça recouvre aussi. Le 6, ça donne ça. Mais on va voir les rainures. Attendez, il faut que je trouve une couleur peut-être un peu plus foncée. 85, ça donne quoi? Celui-là peut-être un peu trop clair. Et celui-là, l'encre, elle est quasiment vide. Celui-là, c'est quoi comme couleur? Ça fait peut-être trop foncé les deux là. Je sais plus, c'est celui-là, celui-là. Non.
Ouais, celui-ci, il me paraît pas mal. Hop. Allez. On va les colorer de la couleur là. Déjà, ça séchera plus vite. Je trouve que la couleur, elle est jolie. Je m'en fous plein les doigts, comme d'hab. Hop. Oh là là, puis nous, les températures là chez nous, il fait super bon. Il fait bon, mais alors on a que de la pluie, du vent, de la pluie, du vent. Parce qu'il fait 15 degrés, donc en soi, il fait pas froid. Mais alors, on a que ça, de la pluie, du vent, de la pluie, du vent. Et puis hier, il faisait à peu près beau. On a eu de la pluie, pareil, du vent, mais il a fait un moment où il a fait beau. J'ai mis les chiens à l'eau. Gizmo, cette nuit, il a attrapé la diarrhée parce que bah l'eau, elle devait être fraîche pour eux. Elle devait être un peu trop fraîche. Et il avait attrapé la diarrhée cette nuit, donc j'étais contente. Vous allez faire quoi de beau de ce grand week-end là? Parce que là, il y a un grand week-end qui arrive. Vous avez prévu de quoi de beau du coup? Nous, on ne sait pas encore, tout dépend du temps. Tout dépendra du temps. On a déjà la voiture à terminer à réparer. Enfin, à réparer. On était en train, on a refait les jantes. On les a poncées et repeints. Il nous en reste deux à terminer. Enfin, on les a déjà poncées. On n'a plus qu'à les peindre, à mettre l'après et à les peindre. Parce que de base, les jantes, elles étaient noires et on les met couleur or. Alors déjà, à poncer, à poncer des jantes à la main, hein, c'est une galère. Oh là là, Seigneur. Et après, il faut les peindre. Pareil, c'est aussi une galère. Alors, là, on les a fait en rose. Est-ce que celui de l'intérieur, je le fais avec le même rose? Ouais. Vous entendez Gizmo boire. Ah, bon, déjà, si je perds la truc des doigts. Ah, c'est pas possible. Je suis pas douée aujourd'hui. Je vais mettre ma petite touche personnelle à la maison. La customiser
Un petit peu. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à customiser d'autre, mais là, je voulais pas que ça soit blanc. Comme les murs sont déjà blancs, je voulais un petit truc qui ressorte. Je pense que ça fera joli. Après, ça fait pas beau, je les repeindrai en blanc, c'est pas très grave, hein. Ah, attendez, j'avais des questions-réponses que la chaîne, enfin que Marjo m'avait identifié il y a un moment. Faut que je le retrouve, comme ça, au pire, pendant que je fais la maison, on va faire un petit peu le question-réponse. Il y aura un peu moins de blanc, comme ça, au moins. Oh là là, ce qui retombe. Il repleut, c'est déprimant ce temps, c'est... Oh là là, c'est déprimant. On est au mois de janvier, février, mars, avril. On est au mois d'avril, enfin fin avril. On n'a toujours pas les beaux temps. En Espagne, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous. Je crois que j'ai une personne ou deux de- d'abonnés qui habitent en Espagne. J'ai vu. Oh là là. J'ai vu, vous êtes en pleine canicule, vous, 40 degrés dans certains endroits d'Espagne. Vous avez trop de la chance. Bon, pas à 40 degrés non plus, hein, mais au moins vous avez le soleil. Nous, ici, il fait que flotter, quoi. De toute façon, on se plaint tout le temps parce que là, on se plaint parce qu'il pleut. Quand on va avoir les beaux temps, on va se taper, ça se trouve, une canicule. On va pleurer parce qu'on va dire qu'il fait trop chaud, qu'on a hâte qu'il fasse froid. Au final, on n'est jamais content. On se plaint toujours, on est des insatisfaits. Allez, on va couper ça. Alors j'espère que mes doigts sont secs, que je foute pas de la peinture, enfin du style du feutre dessus. Alors, on va couper ça. J'espère que mes cheveux ou ma tronche va pas trop dessus. Non, ça va. Hop. Je regarde pour le question-réponse juste après, hein, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Et voilà. Déjà un de fait. Et j'ai un petit peu de rouge qui a débordé dessus. Alors, une de faite. La deuxième. Voilà. La règle, elle est assortie au tableau là. C'est le même rose. Faut vraiment que je rachète un scalpel. Enfin, la boîte avec les scalpels dedans. Voilà, j'avais retrouvé celui-là. Mais la lame, elle est un peu abîmée aussi. Voilà, hop. Le deuxième. Alors maintenant, bon, on va faire les cadres. On va commencer les cadres. Est-ce que c'est sec? Oui, on va voir.
peu plus près. Alors, c'est comme ça. Que je me trompe pas. Hein. On vient mettre la colle. Il faut juste que la colle ne déborde pas sur le cadre. Donc, il faut que j'arrive à le mettre du premier coup. Voilà. Voilà. Il n'y a pas intérêt à bouger. Et je viens de faire déjà une petite trace rouge ici. Je suis deg. Hop. Et en bas. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. L'opération se passe nickel. Bon, on va pas crier victoire avant la fin. Hein, parce qu'avec la chance que j'ai... Voilà, hop, on n'y touche plus. Mon cadre est fait. Ça fait super joli. En rouge, ça ressort bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, je trouve que ça ressort bien. Regardez. Oula, oula, oula là. Quelle violence. Je trouve que ça fait joli. Ça ressort bien. Ça ressort mieux. Après, c'est mon avis perso à moi. Ça se trouve, vous allez trouver ça dégueulasse. Après, même si vous trouvez ça pas joli, moi, je trouve ça joli. C'est le principal. Bon, je pense pas hein, que vous n'allez pas trouver ça joli, mais on sait jamais, hein. Bon, attendez, je vais regarder le question-réponse. C'était quoi? Et on va faire quelques-unes des questions au pire. Bon, ça va être sur le diamant painting, je pense, ou un truc dans le genre. Je sais plus c'était quoi les questions. J'avais fait une photo, je crois. Hein. Regardez tous mes petits chats. Ils étaient tous sur le canapé. Ils se tiennent au chaud. Alors, voilà. Bon, il y a certaines questions que je ne pose pas parce que bah, elles n'ont pas à voir. Enfin, j'ai jamais fait ou quoi que ce soit, donc voilà. Alors, première question. Quelle a été ta première voiture? Alors, moi, j'ai jamais eu de permis, mais étant plus jeune, j'ai toujours conduit. Je me suis acheté plusieurs voitures. Je sais, hein, vous allez me dire, c'est inconscient et tout. Je sais. À l'époque là, je ne réfléchissais pas comme ça. Je ne pensais pas comme ça. J'étais jeune, idiote. Hein. Euh, donc, je sais, hein, vous allez me dire, mais je le sais déjà. Je n'irai pas reconduire là maintenant sans permis et tout comme je faisais à l'époque. Après, avant, ça craignait pas comme maintenant, c'était différent aussi. C'était différent aussi. Donc, et ma première voiture, ça a été. Attendez, je me concentre. Voilà. Ma première voiture, ça a été une 406 coupée. Ah non, même pas. La toute première, c'est la 406 coupée, je l'ai eu après.
J'ai eu une 605. Je vais vous montrer c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas. Bon, elle était grise. J'ai eu ça. Après, j'ai eu une 405. Après, j'ai eu... Après, j'ai eu une Ford Escort. Après, j'ai eu... Je pourrais pas vous dire dans l'ordre, hein. J'ai eu 406 coupé. J'ai eu 306 coupé. 206. Golf 4. J'ai eu une Fiat Palio Weekend. J'ai eu un 4x4. J'ai eu 306 coupé, je l'ai dit. Golf, j'ai dit. 605, j'ai dit. 406. 406 coupé. 306. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai eu des motos. Parce que je faisais de la moto aussi. J'ai eu une Aprilia RS, j'ai eu une Enduro, parce que j'ai eu des crosses. J'étais un garçon manqué avant, hein. C'est pour vous dire aussi que vous ne trouvez pas bizarre. J'étais un garçon manqué pendant des années. Donc voilà. Quelle a été la prochaine question? Quel a été quel a été ton premier voyage? Alors, mon premier voyage, que je réfléchisse bien, ça a été lequel le premier? Mon premier voyage, je crois que c'est quand j'étais à Marseille. Après, j'ai beaucoup voyagé parce que étant plus jeune, j'ai beaucoup voyagé. Après, j'ai vécu en camp aussi, donc voilà. Mais je crois que si mes souvenirs sont bons, si, ça a été mon premier voyage à Marseille. Après, j'ai fait Cassis, La Ciotat. Après, j'ai bougé partout. J'ai vécu au Portugal pendant plusieurs mois. J'ai été en Espagne. J'ai été dans l'Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher. J'ai été en Bretagne. J'ai été à Paris. J'ai été en Allemagne, Luxembourg, Belgique. Enfin, j'ai bougé un peu partout. Pas mal. J'ai bougé pas mal. Mais mon tout premier, si je me trompe pas, c'est à Marseille. Et c'était la toute première fois que je voyais la mer. Et je crois que j'y suis allée au moment, enfin, j'étais avec le père de mon fils de l'époque. Et j'y suis allée quand j'ai perdu mes jumeaux. Enfin, quand j'ai dû faire... j'ai dû... j'ai perdu mes jumeaux suite à une malformation qu'ils avaient au niveau de comment que ça s'appelle, de la nuque. En fait, ils avaient de l'eau, ils avaient un liquide dans la nuque et les deux, et ça aurait été des bébés gravement handicapés. Du coup, les médecins m'avaient demandé de faire un choix et j'avais du mal à faire ce choix. Et quelques jours après que le médecin m'ait dit de faire le choix, j'ai fait une fausse couche. Et je les ai perdus tous les deux. Après, le choix, je voulais pas le faire. J'avais énormément de mal à le faire. Même si je sais que ça aurait été très compliqué de s'occuper de deux bébés handicapés, mais ils auraient été handicapés complets, hein, totalement. Mais le choix, j'arrivais pas à le faire. Et on va dire que... Et voilà le deuxième cadre. Que le choix, comme j'arrivais pas à le faire, on va dire que le destin a fait que j'ai pas à le faire, ce choix-là, et que ils sont partis tout seuls en fait. Et le père de mon fils, parce que j'étais dévastée, et il m'avait payé un voyage, enfin un voyage, c'est pas vraiment un voyage, parce que c'est toujours en France, hein, à Marseille.
Et j'ai été à Gérardmer aussi, dans un chalet. Après, j'ai bougé tellement partout, je pourrais même pas vous dire dans lequel ordre ou quoi que ce soit. Euh, j'ai tellement bougé partout dans la France. Après, à l'étranger, j'ai juste été, enfin, c'est pas vraiment l'étranger, mais Espagne et Portugal, Allemagne, Belgique, Luxembourg. Autrement, étranger, plus loin, j'ai jamais été. Et j'aimerais pourtant, hein, j'aimerais. Sauf qu'avant, j'avais rien qui me retenait. Du jour au lendemain, je me levais comme ça, je quittais mon travail et hop, je partais. Je partais comme ça, du jour au lendemain, j'avais des pulsions, je me disais, bah tiens, je vais aller là-bas. Hop, bah je partais, je prenais mes affaires et je partais quelques mois. J'ai toujours fait comme ça. Avant, hein, puis maintenant, puisque maintenant c'est différent, maintenant j'ai les animaux, donc c'est différent, j'ai mon chéri aussi, donc c'est différent. Oula, pardon. Alors, attendez, faut que je mette pause. Il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je reviens. Voilà. Bon, bah du coup, je crois que j'ai attrapé un coup de froid aussi. Ah, ça m'a pris deux coups, dis donc. J'ai trop mal au ventre maintenant. Je vous laisse imaginer hein, ce que j'ai, hein, du coup. Je vais pas vous faire un dessin de caca. Hein. Ah la vache. Ouh. Allez, on continue. Alors, prochaine question. Là, on a du soleil maintenant qui arrive. Si tu sais bien, évidemment, à quel âge as-tu fait tes premiers pas? Alors moi, j'ai commencé à marcher super tôt. J'avais 8 ou 9 mois. J'avais 8 ou 9 mois quand j'ai commencé à marcher. J'ai été très précoce. J'ai marché tôt, mais alors j'ai pas eu de cheveux jusqu'à à quasiment 2 ans. J'étais chauve quasiment jusqu'à 2 ans. Je sais, ça n'a rien à voir. Mes cheveux se sont rattrapés parce que là maintenant j'ai v'là la perruque. Mais j'ai été chauve jusqu'à ouais, quasiment 2 ans, je crois. 2 ans. Et c'est dommage, les photos sont dans la cuisine, je peux pas vous montrer là. Comment que je pourrais... Attendez, je vais essayer de voir si je peux... euh, Mais j'ai été chauve, oui, jusqu'à 2 ans. J'ai été chauve très très tard. J'ai pas eu de cheveux tout de suite. Mes cheveux ont été très longs à se mettre en place. Ah, ça s'est rattrapé hein, parce que maintenant j'ai une chevelure épaisse, il n'y a pas plus épaisse. Et j'ai une chevelure là maintenant, ça s'est rattrapé. Attendez, j'essaie de trouver, de voir si j'ai les photos ou pas. Le jour de mon baptême. Alors, attendez. Hein. Est-ce que je les ai mis par message comme ça ou pas du tout? Ou alors, je reprendrai des photos dans la cuisine de moi étant petite et je vous les remontrerai après, enfin sur une prochaine vidéo, pour vous montrer. Alors, attendez, je mets pause, j'essaye de trouver parce que sinon ça va être trop long. Me revoilà. Bon, du coup, j'ai été dans la cuisine prendre les photos. Je vais vous montrer. C'est des très très vieilles photos. Hein. C'est vraiment. Donc là, c'est moi. Attendez, j'essaye que ça focus bien. Là, c'est moi. Je pourrais même pas vous dire à quel âge j'avais et tout. Hein. J'en sais rien avec la déco à l'ancienne. Hein. Là, c'est moi avec ma mère et ma grand-mère paternelle. Et vous voyez, je sais pas quel âge que j'avais quasiment pas de cheveux encore. Là, c'est moi, je pourrais même pas vous dire, j'arrive pas à voir quel âge j'avais sur le gâteau de bougie, le gâteau. Donc là, c'est encore moi.
avec la déco à l'ancienne. Hein. Là, c'est moi avec ma maman et mon papa. Là, c'est encore moi. Mon papa, ma soeur et moi. Toujours, mon père, c'était toute ma vie pour moi. Là, c'est encore moi avec ma grand-mère maternelle. C'est mon baptême. Mon papa, la sœur de mon papa, les neveux de mon papa, ma grand-mère et moi. Moi et mon fils. Mon papa, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et moi. Moi. Même quand j'étais petite, hein, j'ai été garçon manqué, vous allez voir. Hein. Là, pareil, j'avais toujours pas de cheveux, quasiment pas de cheveux. Là, c'est moi. Avec mon petit tigrou, c'était ma peluche fétiche. Enfin, c'était mon doudou. Vous voyez, la déco à l'ancienne. Hein. Là, c'est encore moi. Vous voyez, j'avais pas de cheveux. Hein. Mon papa et moi. Là, c'est moi à l'école. Ma mère, elle m'avait coupé les cheveux super droits. Quand on était petit, de toute façon, j'ai toujours eu la mèche devant et jamais coupée droite. C'est ma mère qui nous coupait les cheveux et je sais pas ce qu'elle faisait. Comment elle faisait ça, mais on n'a jamais eu les cheveux coupés, notre mèche coupée bien droite. Hein. Donc là, c'est moi, ma maman, mon papa, moi et mon arrière-arrière-grand-mère. Ma grand-mère paternelle, mon arrière-grand-mère maternelle, moi et ma sœur. Moi, mon papa et ma maman. Alors, regardez. Moi, moi en train d'allumer, de fumer ma mère faisait semblant d'allumer une cigarette. Elle l'a pas allumée, je vous rassure. Hein, croyez pas, je sais pas quoi. Donc voilà. Mais vous voyez, j'avais pas de cheveux et j'étais garçon, même étant petite, j'étais garçon manqué. Et puis ça, c'est mes travaux qui sont en train de faire là, juste à côté. Là, c'est de la fenêtre de ma cuisine. Ils ont cassé tout le béton, enfin le trottoir. Et là, c'est de la fenêtre de la chambre. Vous voyez? Puis ils sont en train de faire des travaux là-bas. Donc voilà. Petite photo de moi qui avait pas de cheveux. Ah, ça rappelle des souvenirs, bah, surtout de revoir mon papa. Enfin voilà. Bon, ça, la question 4, je vais pas la poser. Le prénom de ton premier chéri. Oula. Le prénom de mon premier chéri. Je pourrais pas vous dire, je sais même pas. Enfin, je sais même pas, je m'en souviens plus de mon premier chéri. Alors là, c'est une bonne question. Je pourrais même pas vous dire, je sais même pas. Enfin, je sais plus. Après, tout dépend, mon premier chéri de l'école ou mon premier amour, mon premier, euh, mon premier amour, enfin même mon premier amour, je sais même pas, je pourrais même pas vous répondre. Des amourettes étant plus petites, où j'en ai eu plusieurs, les amourettes d'école, des trucs comme ça, mais je pourrais même pas vous dire les prénoms. Autrement, après, bah, ça a été le père de mon fils. Mais ouais, je sais pas. Le prénom de mon premier amour, de mon premier chéri, je pourrais même pas vous dire, je sais même pas. Enfin, je sais pas, je m'en souviens pas, quoi. Je m'en souviens pas du tout. Ta première déception, quelle qu'elle soit. Bah, déception amoureuse, hein, le père de mon fils, qui m'a trompée. Euh, avec la sœur de la maîtresse de son père.
Et c'est compliqué, mais voilà. On était à un repas, enfin le père de mon fils, j'étais enceinte de Maxime de 6 mois. On était à un repas chez la maîtresse du père de mon fils. Le père de mon fils, enfin le père du père de mon fils avait des maîtresses. Et du coup, avec le père de mon fils, on avait été invité à manger chez la maîtresse du père de mon fils. C'est compliqué à expliquer. J'espère que vous suiviez bien, hein. Et j'étais enceinte de 6 mois et on était en train de regarder sur le calendrier pour choisir le prénom de Maxime, enfin de mon fils. Et on était à table et puis il y a la fille là, elle s'appelait Aurélie. Je peux pas dire le nom de famille parce que voilà, mais elle s'appelait Aurélie. Du coup, la sœur de la maîtresse du père de mon fils était là aussi. Elle avait été invitée à manger. Et du coup, elle va dans la cuisine pour fumer. Donc, on était en train de choisir les prénoms du bébé et j'avais dit, en sortant les prénoms, j'avais dit auquel je sentirai le bébé bouger, ça sera son prénom. Et du coup, elle va dans la cuisine pour fumer. Et le père de mon fils l'a rejoint peu de temps après pour aller fumer dans la cuisine aussi. Et je sais pas, j'ai mon instinct mon instinct de je ne sais pas quoi. Dans ma tête, j'ai quelque chose qui m'a dit penche-toi et regarde. Parce que si je me penchais, je voyais dans la cuisine. Quelque chose m'a dit dans ma tête penche-toi, regarde dans la cuisine. Je sais pas pourquoi. Je voulais pas me pencher et regarder, mais comme ça me le disait, ça faisait que de me le répéter dans ma tête. euh, je me suis dit, il faut que je regarde. Je me penche vers la cuisine, je regarde et je vois le père de mon fils rouler une galoche à la sœur de la maîtresse de mon beau-père de l'époque. Et là, j'ai pété un plomb. Sauf que au moment où j'ai pété un plomb, je me suis mise à perdre du sang d'un coup, à avoir des contractions. Je pense que ça a été le choc émotionnel, hein. Et j'ai dû aller aux urgences à la maternité. Et le col s'était ouvert de 2 centimètres. J'avais les contractions et le bébé était prêt à sortir, quoi. Et du coup, je me suis fait hospitaliser, de mes 6 mois de grossesse, de ce jour-là jusqu'à l'accouchement. Parce que le col s'était ouvert, j'avais des contractions, donc j'ai eu des piqûres pour développer les poumons du bébé plus vite. J'ai eu des piqûres pour le bébé s'il naissait prématurément. Et j'ai eu des médicaments à prendre pour stopper les contractions. Et voir si ça stoppait bien les contractions ou pas. Du coup, j'ai dû être hospitalisée, je pouvais plus bouger, j'ai eu un cerclage, ils m'ont mis un cerclage et tout pour essayer de tenir le bébé au maximum. Donc j'ai eu des rendez-vous avec des psychologues et tout pour me préparer à un accouchement prématuré et tout. Et pendant que j'étais à la maternité en train de subir ce que j'avais là, et en plus de ça, le choc émotionnel, le fait qu'on me disait que j'allais avoir un bébé prématuré, qui était très très compliqué parce que ils m'ont expliqué qu'il pouvait y avoir des complications, etc. Des bébés prématurés. Donc j'ai fait une dépression à la maternité. Le père de mon fils ne venait jamais me voir. Et en fait, j'ai appris peu de temps après que la femme là, pendant que j'étais à la maternité, elle était chez moi, elle dormait chez moi, dans mon lit, à se servir de mes vêtements, de mes affaires. Et quand j'ai accouché, le père de mon fils est venu quasiment à la dernière minute, hein. Et la meuf là, en fait, elle était enceinte. Elle était enceinte aussi d'une semaine de plus que moi. Ou de moins, je sais plus. Non, une semaine de moins que moi ou de plus que moi, je sais plus exactement. Attendez que je me remémore la chose. J'ai accouché. Et une semaine après, elle a accouché. Donc, elle était enceinte d'une semaine de plus que moi. Et donc, j'accouche et tout. Je sors de la maternité. Donc, j'ai appris ça. Donc,
Il m'a sorti tout des blabla et tout. Je lui ai pardonné comme une grosse idiote, hein. Quand on aime, on ne compte pas. C'était mon premier amour. C'était le père de mon fils. Je me suis dit, il va peut-être changer avec l'arrivée du bébé. Il va peut-être changer, etc. Enfin, naïve, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Et une semaine après moi, il a été appelé en plein milieu de la nuit. Alors, il m'a trouvé l'excuse que c'était le travail, parce qu'il était marbrier, hein. Il travaillait dans les pompes funèbres et tout ça. Il m'avait dit qu'il avait un chantier d'urgence, qu'il devait partir, bref. Et en fait, c'était parce que bah, sa maîtresse, cette fille-là, hein, cette Aurélie-là, elle était en train d'accoucher aussi, mais de son bébé aussi. Parce qu'en fait, il nous avait mis enceinte, moi et elle, quasiment en même temps. Et on a accouché à une semaine d'intervalle. Donc, elle a accouché d'un petit qui s'appelait, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, Thomas. Et du coup, bah, on a accouché à une semaine d'intervalle, moi et elle. Bon, le fauteuil, je crois que je vais le laisser à la taille là. J'arrive pas à couper la planche. Et ça a été ma plus grande déception. Non, j'ai pas le choix que de la couper. Ça a été ma plus grande déception. Parce que bah, après, de toute façon, j'avais plus confiance en lui. Il me trompait depuis le début. Je le savais, mais je voulais pas l'admettre. Je me suis dit, avec le bébé, il va changer, ça va changer, ça va être mieux et tout. Et au final, non, ça a été de pire en pire. Et ça a été ma plus grande déception amoureuse. En plus de ça, cette fille-là, elle me disait tout le temps, mais tu peux avoir confiance en moi, jamais je te ferai ça et tout. Et puis au final, c'était une 1, je ne dirais pas le gros mot, mais elle me l'a bien mise correctement. Elle savait que j'étais enceinte bah, de Patrick, enfin du père de mon fils. Elle savait que j'étais enceinte de lui, ça ne l'a pas empêché de faire un gosse avec lui derrière mon dos. Elle était au courant hein, que j'étais avec, etc. Elle était au courant, mais ça ne la dérangeait pas apparemment. Et voilà, ça a été ma plus grande déception amoureuse. Parce que après, bah, du coup, je me suis séparée du père de mon fils. Enfin, ça a été une séparation super compliquée parce que bah, ça a été compliqué. Enfin, voilà quoi. Super la déception. Hein. Ta première déception, bah, ça je viens de le dire. Ton premier boulot. Mon premier boulot, ça a été couturière. J'ai fait de la couture pendant plusieurs mois pour une association. Après, mon vrai premier travail en contrat, ça a été auxiliaire de vie. J'ai commencé à 17 ans en tant qu'auxiliaire de vie. Et après, bah, j'ai fait ça quasiment toute ma vie. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai travaillé dans la restauration comme serveuse et en cuisine. J'ai travaillé en pharmacie, j'ai travaillé dans les pressings, parce que j'ai un CAP dans le pressing, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler en pressing aussi. CAP blanchisserie, hein, blanchisserie, pressing et tout ça. Du coup, voilà, bah, ça a été mes travails. J'ai pas eu de travail trop différent, j'ai été ouais, dans les pressings, auxiliaire de vie, pharmacie, couturière, serveuse, cuisinière, enfin en restauration. Et c'est tout, quoi. Mais mon premier travail, vrai travail, c'est auxiliaire de vie. J'arriverai jamais à couper ce bâton. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment que je vais faire. Ton premier point de croix. Bah, il n'y a pas longtemps. Mon premier point de croix, il y a quelques mois. Quand j'ai voulu tester ça. Donc, ça a été mon premier point de croix il y a quelques mois. J'arrive pas à couper. Je suis en train de me faire mal partout. Et en plus, il faut que je coupe puisque je vais devoir... il me faut le plan 5-8 du coup. Il faut que j'arrive à le couper, quoi. Alors, attendez.
5, 8, il me faut les deux. Alors, la vache, il y a des gros cercles. Hein. Puis là, je vois qu'il y a un raccord ici qu'ils ont fait. On va voir comment ça donne. Voilà. Bon, il faut absolument que j'arrive à couper ça, moi. Déjà, fermer ma colle, ça serait bien. Regardez les cadres, comment que ça fait beau, là, bien sec. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça fait joli ou pas, si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi, j'aime bien. Je vais laisser là encore sécher. Oula, ça fait trembler les sols, leur truc, là. La première fois, tu as été grande sœur ou grand frère? Bah, j'avais 2 ans et demi. Quand ma sœur est née, déjà quand ma mère était enceinte, j'ai dit à ma mère que je voulais pas de frères et sœurs. J'en voulais pas du tout parce que je voulais être fille unique. Je voulais pas de petits frères et de petites sœurs. Quand ma sœur est née, ça a été un désastre. J'en voulais absolument pas. Et je lui ai fait subir pendant des années une misère à ma sœur, mais un truc de malade. Je la tapais tout le temps. Je lui faisais du mal. Ah bah c'est bon. Je lui faisais du mal en cachette. Je la pinçais, je la mordais. Je voulais pas de sœur. Et j'avais dit à ma mère, quand ma mère m'a présenté ma sœur, je lui ai dit, elle est moche, j'en veux pas. Je dis, on la jette à la poubelle, j'en veux pas, elle est moche. J'en voulais pas du tout. J'avais prévenu ma mère, elle a voulu quand même faire une petite sœur. Et du coup, bah, je me suis vengée sur ma sœur et sur ma mère. Un matin, je me suis levée avant ma mère. J'ai attendu que ma mère elle descende, qu'elle fasse le petit déjeuner. J'ai été dans son armoire, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé tous les habits de ma mère. Parce que j'étais en colère et je lui ai dit, je t'avais dit que je voulais pas de petite sœur et tu m'as pas écouté. Je lui ai dit qu'elle m'avait pas écouté, donc je me vengeais comme ça. Et ma sœur, je lui ai fait galérer. Hein. Dès qu'elle était dans son parc, je venais, je la faisais tomber. Dès qu'elle se mettait debout, je la poussais pour qu'elle tombe assise. Je voulais pas qu'elle se mette debout, je voulais qu'elle fasse rien du tout. Quoi. J'étais une petite pervers étant petite. Après, j'ai toujours voulu être fille unique. Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont mis une sœur, quoi. J'en voulais pas, je leur avais dit. Hein. Ils n'ont pas voulu me croire, et après, voilà, je me suis vengée de fou. Bon, après, ça a été en grandissant, hein, ça s'est passé. Hein. Moi, j'ai toujours été dominante envers ma sœur. Hein, j'ai toujours été. Elle devait faire tout ce que je disais. J'étais une tyran quand j'étais petite avec ma sœur. Autant j'ai été méchante avec elle autant étant petite, autant que plus tard, quand j'ai grandi, quand il y a eu ce qu'il y a eu avec mon beau-père, je l'ai toujours protégé ma sœur. Ton premier portable. Bah, mon tout premier portable. Oh, pour vous dire, je pourrais même plus savoir c'était lequel que j'ai eu en premier. Je sais que j'ai eu le Nokia, mais j'ai eu les tout premiers Sony Ericsson avec la grosse antenne là. Oh là là, mon premier téléphone. Je pourrais même pas vous dire si c'était le Nokia ou le Sony Ericsson que j'ai eu. Le Nokia 3310 là ou le Sony Ericsson, un des deux. Après, j'ai eu un téléphone super tard, moi. Hein. J'ai eu un téléphone super tard. Alors, attendez. Que je fasse bien le rond. Ah, j'ai bougé. Voilà. Ouais, donc mon premier téléphone, ça devait être ou un Nokia ou le Sony Ericsson. Vous savez, les Sony Ericsson bleus avec l'antenne là au-dessus. Après, il y a eu les Nova.
je crois, je sais plus si c'était Nova le téléphone. Qui faisait de la lumière et tout. Alors attendez. Mais à l'ancienne... Non, c'était pas marque Nova, alors c'était... Je pourrais plus vous dire. Ancien téléphone. Voilà, bah, le Nokia 3310, hein, le plus connu. Euh, Ah oui, ceux-là aussi, là. Ceux-là, là, du milieu. Les Samsung, on les a eu, mais un peu plus tard après. Oh, les Sagem. Ceux-là, pareil. Oh là là, les vieux, vieux téléphones. Voilà, les Nokia comme ça aussi. Nokia comme ça. Mais mon tout premier qui s'est allumé, c'était les Motorola aussi. Sony Ericsson, mais il y avait les Motorola aussi. Oh là là. Quand on regarde les téléphones, putain, on a eu des téléphones, les Sagem comme ça. Ceux où on enlevait l'antenne au... Ça fait bizarre de revoir tous les anciens téléphones qu'on a eus quand même, mon Dieu. Et on était tellement contents avec les téléphones là, on se l'a pété. Et les tatous, je sais pas si vous avez connu les tatous, j'avais des tatous. J'en avais plein la ceinture, j'en avais au moins 3 ou 4. Je me la pétais, je les échangeais contre des POG, des trucs comme ça. Et j'avais des tatous. Je pense que vous avez connu les tatous. Attendez. Tatous. Comment que ça s'appelait Comment que ça s'écrivait? Voilà, les tatous comme ça. Ouais, mais ils vont me sortir les tatouages. Les tatous comme ça. Qu'est-ce que j'en avais? J'en avais plein. De plusieurs couleurs que j'accrochais à mon pantalon. J'en avais plein. Je les échangeais contre des pogs et tout. Oh là là, c'était trop bien. La vieille époque. On avait le numéro de téléphone qui s'affichait. Après, on devait aller dans la cabine pour appeler les personnes. C'était trop bien. C'était la bonne époque, hein. Que des bons souvenirs. Oh, les tatous. Et après les tatous, je sais pas si vous avez connu, j'ai eu les Tamagotchi. Bon, ça n'a rien à voir avec les téléphones et tout, hein. Mais les Tamagotchi. Ah, les Tamagotchi, j'adorais ça aussi. J'en avais plein aussi. Bah, il y a quelques. Il y a peut-être un an en arrière, j'en avais racheté un de Tamagotchi. Euh... Je sais même pas où il est. J'avais racheté un Tamagotchi, mais c'est plus comme avant. C'est plus. C'est pas pareil qu'avant. Alors par contre, je sais pas si le carton, je dois le laisser assis. Et la mousse, je dois la mettre autour du carton. Mais le papier, il est pas assez épais quand même. Enfin, attends, on va voir ça. Puis alors, pour plier un espèce de cuir comme ça, enfin un simili, je vais m'amuser. Ah ouais, les Tamagotchi aussi, qu'est-ce que j'en ai eu? Ta première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre? Oh, ma première série, je pourrais même pas. Je sais pas du tout. Alors là, je sais même pas. Ma toute première série, je pourrais même pas vous dire ce que j'ai regardé en tout premier sur Netflix ou les autres plateformes. Euh, Bah là, la question là, je pourrais même pas vous répondre. Je sais absolument pas. Ça remonte à trop loin et je pourrais même pas vous dire. Attendez, hein, je me concentre pour faire le rond bien rond quand même. Eh ben,
ça va. Il n'est pas trop mal. Hop. Allez, le deuxième, ça, on va garder. Parce que les petits bouts peuvent toujours nous servir. Donc, pour les séries, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. La première émission de jeunesse que tu as regardée, les Dorothées. Ah, tous les jours, je regardais Dorothée. Les Dorothées, et après, il y avait les minicums, les trucs comme ça. Oh là là, Dorothée. Le club Dorothée, même, c'était. Avec Dorothée, Ariel. Et les autres, là, le barbu et tout, je sais plus comment il s'appelle. Minez. Il y avait Minez ou Minez et... Attendez, je vais vous dire. Club Dorothée. Voilà, il y avait tout cela. Ariel. Je crois que c'était Ariel. Bah, Dorothée. Il y avait Minez et... Non, c'était Minez. C'était comment qui s'appelait? Il y avait Ariane. Ah non, Ariane, c'était pas Ariel. C'était Ariane, François, Jackie, Patrick. Je me rappelle, il y avait un qui s'appelait Minez aussi, non? Ou je sais plus. Ariane. Jackie. Ariane. François Corbier. Patrick. Eric. Ah bah mince, je croyais qu'il y en avait un qui s'appelait Minez ou je sais plus. C'est dans quoi? Enfin bref, c'était le club Dorothée, moi. Après, hein, je suis de l'ancienne génération. Ouais, mais alors ça va pas si je les mets comme ça. Je peux pas le plier. Ah non, ça c'est juste pour faire les patrons, que je suis bête. Du coup, c'est comme ça. Voilà, faut que... Hein. Mais comment que je vais plier ça? Regardez-moi le bordel que ça va faire. Oh là là, ça fait déjà 1h08. Oh là là, et ça va être compliqué à coller tout ça. Il faut que le trou... Voilà. On va déjà essayer de coller les deux côtés là. Oh, oh là, j'ai mis un coup dans le micro. Je suis désolée, ça a dû vous faire v'là le bruit. Je suis désolée. Écoutez, on va tester. On va voir. On va déjà voir en collant les deux côtés comme ça. Puis j'ai le doigt rouge, ça me fout du truc rouge partout. La colle, elle sèche, vous voyez, super vite. Du coup, je vais faire comment après?
c'est un bordel. Faut que j'arrondisse un petit peu là parce que sinon le trou sera plus visible. Voilà, donc on va faire comme ça. Oh, mais le trou, pareil encore. Ah bah oui, mais il faut mettre un peu de colle au centre. Alors attendez. Hop. Oula, ma pince. Ah non! Ça fait tout m'abîmer. Bon, ça va, c'est que la colle, vous voyez, elle sèche super vite. Pour l'autre côté, on va faire comme ça. Donc, bon, après, c'est pas grave, hein, on voit mon rouge en dessous, mais c'est en dessous, donc c'est pas très très grave. Oui, bah alors Gizmo, tu veux monter sur moi au moment où je fais des trucs super concentratifs. Non, c'est là. Super concentré, concentrative. Hein. Par contre, là, il faut que je découpe ici, sinon le rond, je pourrais pas le passer. Voilà. Est-ce que j'arrive à passer? Voilà, on va le mettre déjà tout de suite, comme ça au moins c'est mis. Voilà. Allez, les deux côtés là. Alors, comment va-t-on... Ah, mais ça fait un petit rebord ici. Je peux vous dire que cette colle à tissu, elle est géniale. Elle sèche super vite. Elle est top. Et vous la posez. Voilà. Et du coup...
Oula, non, 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 coule pas n'importe où. Un peu dommage, elle fuit un peu. Voilà. Bah, écoutez, hein, on a fait comme on pouvait. Hein. Voilà mon petit fauteuil. Bon, les ongles, hein, je sais pas comment on fait pour les faire bien bien droits, mais les pliages comme ça, je ne suis pas très douée. Mais bon, au moins j'ai mon petit fauteuil. Mon tout premier petit fauteuil. Si on le regarde dans le sens là, on dirait un petit hérisson. Les 4 petites pattes et le petit bout du museau. Vous voyez, il faut être imaginatif, c'est tout. Regardez, ça fait un petit hérisson. Allez, ça part au séchage. Arrêtons de dire des conneries. En tout cas, la colle, elle est juste top. Peut-être laisser une pince... voilà, pour bien que la colle accroche. Je vais quand même mettre les pinces. Hop. Et hop. Et on va laisser sécher. On passe au deuxième. Alors déjà, avant de passer au deuxième, on va nettoyer l'embout. Voilà, il y avait juste de l'air dedans. Allez. J'ai même pas mis, tiens, de colle au centre. Voyons il faut se dépêcher à le coller parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. On va faire les deux côtés. Hop, hop. On va juste raccourcir un peu parce que sinon le trou ne sera plus visible. Et on enlève vraiment un tout petit peu. Vous voyez, pas grand chose, hein, vraiment un tout petit peu. Ça c'est trop petit, c'est pas réutilisable.
Dites-moi si vous avez, comment vous pliez vos, enfin comment que vous faites vos sièges comme ça. Peut-être que je plie pas dans le bon sens, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, des conseils ou quoi. Je suis preneuse, hein. On va mettre tout de suite le truc rond au milieu là parce que sinon. Voilà. Oh la vache, ça fait trembler les sols là, son truc, son rouleau machin là. Bon, par contre, c'est embêtant, ça fait des filaments celle-ci. Mais alors, point de vue colle à tissu, génial. Elle est juste top. Bon, là, j'en chie. Voilà. Je vais mettre l'autre côté en même temps. Hop. Oups. Là, on peut pas trop toucher parce que je sens que j'arrive à faire un siège et le deuxième, je vais pas y arriver. Ah, elle me fait des crottes. Allez, s'il te plaît. Pourquoi tu me fais ça? Oh la vache, ça colle, hein. Je parle pas trop là, désolé, hein, mais mon premier siège a bien marché, le deuxième il veut pas. Je sens que si ça continue comme ça, il va y avoir qu'un seul siège. Ça va être du vite fait.
Ça, c'est bien ma chance. C'est du tout moi, de toute façon. À tout... Un, je vais arriver. Le deuxième, je vais pas y arriver. On ne sait pas pourquoi. Ah, j'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Ça me colle de partout, mais ça colle pas. Pourtant, il est bien réussi. Je suis en train de penser parce que là, je savais. Ah, ça va, ça s'est décollé. Voilà mon premier. Et mon deuxième. On va essayer de mettre quand même un passe à linge. J'espère juste, mince, pardon, que la pince à linge va pas coller après la colle. Voilà, on va laisser sécher, on va bien voir. Si ça va pas, ça va pas. Hein. Ça, on met de côté, je mettrai dans la réserve. Et merde, je devais les peindre en blanc. Et ça vient... Voilà, en dessous. Voilà mes petits fauteuils. Bon, après, il faut le mettre droit. Voilà. Vous savez quoi? Hop. Puisque la peinture, ça va mettre 3 jours à sécher. On va passer à la prochaine question. Le premier sport que tu as fait, du basket. J'ai fait du basket pendant des années. J'ai fait ouais, du basket pendant des années. Après, j'ai fait de la danse, de la gym au sol. Après, j'ai fait de la gym au sol. Mais mon premier sport, ça a été le basket. Que j'ai fait pendant des années d'ailleurs.
Ensuite, la première chose que tu fais le matin, bah des câlins à mon chien. Des câlins à mes chiens. Dès que j'ouvre les yeux, c'est direct des papouilles à mes bébés. Après, je me lève. Je fais chauffer mon café. Je le bois pas de suite, hein. J'attaque mon ménage, tout mon ménage, en buvant 1 ou 2 gorgées de café de temps en temps. Après, je prends ma douche, je me prépare, je fais les chiens. Après, je termine le ménage que j'ai pas eu le temps de terminer. Après, je prépare le manger pour mon chéri. Pendant qu'il mange, je vais refaire les chiens. Quand j'ai pas des rendez-vous entre temps, hein. Après, je nettoie sa table, je nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, je fais la vaisselle, je refais un coup de ménage. Et après, généralement, je fais mes rendez-vous, mes activités, enfin mes activités création comme ça, quoi, ou alors mes rendez-vous. Bon, je savais. Et voilà mes 2 petits tabourets. Bon, celui-là, il n'est pas sec encore, hein. Hop. Mes 2 petits tabourets. Ils vont partir au séchage là-bas. On va voir comment ça sèche. Ensuite, ensuite, on va passer... ça et ça, c'est sec, donc ça peut partir ici au séchage là-bas. Ici, hop, hop, hop. Ça, c'est des chutes de tissu que je vais garder. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, on a fini tout ça. Ah ça fait 1h30 que je tourne. Donc, voilà. Je vais pas continuer parce que ça fait déjà 1h30. Je vais moi déjà prédécouper, précoller toutes mes plaques, mes murs et tout ça. Je vais faire tous mes murs. Les monter mes premiers murs et on fera l'aménagement ensemble. Peindre les plaques là, peindre tout ce qu'il y a à peindre puisqu'il faut laisser sécher après. Et on fera le montage ensemble. Je referai une vidéo pour faire le montage ensemble. Là, ça fait 1h30. La vidéo, ça va faire trop long sinon. Ça va faire trop long pour vous. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo blabla et où je vous ai montré mes petites photos de moi étant petite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si vous avez des conseils pour faire les sièges, hein, pour mettre quand c'est des parties rondes comme ça, comment vous faites? Après, ça va, ils sont pas moches, hein. Ils sont pas moches non plus, faut pas regarder en dessous, c'est tout, mais en soi, ils sont pas très moches. Ils sont pas beaucoup moches, quoi. Donc voilà. Je vais faire moi les découpes, peindre ce qu'il y a à peindre, parce que je vois qu'il y a de la peinture à faire. Ils veulent qu'on peigne où? Peut-être sur les côtés pour que ça fasse bien blanc partout. Donc là, c'est du collage, Ça, c'est pour faire mes vitres. Pour les plexiglas. Mettre les plexis. Il faut que je peigne tout ça en rose. Et après, on passe au montage. L'appareil de plexi.
Mettre une petite plaque bleue. Plexi. Le papier là va être en lévitation. Ah oui, il va être en lévitation. En lévitation. Mais comment que ça va tenir? Il y a de la colle qu'on met. Ah, qu'on vient coller en dessous de ça et après on plie et... D'accord, on plie et ça reste en lévitation comme ça. Ok. J'ai intérêt à le mettre bien droit. Et l'électricité au fait? D'accord, il y a le trou déjà là. Ok. Ok. Ah, et du coup, ça sera caché par ça. D'accord. Ok, allez. Je vous ai fait sursauter, je suis sûre. Je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à inviter, partager du monde. À 400 abonnés, je fais un jeu concours. Donc voilà, je vais vous faire des très très gros bisous. Encore bienvenue aux nouvelles qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira parce que j'ai vu que j'ai quelques nouveaux abonnés. Donc j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. N'hésitez pas à participer, à mettre des messages, commentaires, des choses comme ça, d'interagir. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bon week-end. Je vais retourner des vidéos là de toute façon et je les posterai à fait. Je les posterai à une par jour. Hein. Je vais en tourner une ou deux là. Et je vais les poster une par jour, qui n'est pas plusieurs vidéos dans la journée. Donc voilà, parce que comme ce week-end, je ne sais pas ce que je fais. J'aurai peut-être pas le temps de tourner ce week-end. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Oh pardon, la fatigue se fait arriver. Hein. À tout bientôt. Gros bisous.